Voilà de retour chez moi. J'ai mangé, ça va beaucoup mieux. J'avais des vertiges à cause de l'antibiotique, j'allais m'effondrer. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo pour ce donc oui, ça va parler que de vitiligo, hein, désolé pour les autres qui regardent mes snaps, mes potes et tout ça. Voilà, je sais, vas-y, vous allez vous dire ouais, elle fait causer de vitiligo, ça saoule. Ouais, enfin, le jour où toi, ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton mari aura du vitiligo, tu seras bien content que j'existe, enfin que je fasse en tout cas ce que je suis en train de faire. Voilà, juste pour une petite note à part. Donc voilà, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, donc voilà, aujourd'hui j'ai vu une nouvelle dermatologue, je vous ai mis d'ailleurs l'adresse, etc. Je vais faire une vidéo complète une autre fois, parce que là je ne vais pas pouvoir aller acheter tout ce qu'il faut. Donc je vais reporter cette vidéo, mais je vais déjà juste... Donc voilà, alors je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé lors de cette séance et vers où on va, vers où je vais. Donc, premièrement, chose à savoir, elle m'a expliqué que tous les dermatologues généralistes que vous allez pouvoir trouver dans toutes les villes ne sont pas formés au vitiligo. Donc en fait, vous pouvez changer de dermatologue autant de fois que vous voulez. Ça ne sert à rien, je ne dirais pas, parce qu'elle, grâce à elle, elle m'a mis sur certaines pistes. Mais ce qu'il faut faire quand vous avez du vitiligo, vu que c'est une maladie qui est orpheline et qui est donc rare, vous devez vous tourner vers les hôpitaux, les endroits qui sont spécialisés pour le vitiligo. Alors, au général, il y en a un ou deux par pays, c'est pas beaucoup. En Belgique, il n'y a que l'hôpital de Gand qui a donc un étage complet qui est... Donc voilà, ici, donc en l'occurrence, c'est l'hôpital de Gand. Alors, comme j'étais au bout de ma vie, je vous avoue que j'ai craqué, j'ai pleuré. Elle a vu ma détresse et surtout tout ce que je suis en train de faire aussi pour faire bouger les choses. Et donc, elle va me contacter ce soir pour me donner un rendez-vous avec Gand. Parce que, en fait, quand vous téléphonez à Gand, en général, avant d'avoir un premier rendez-vous, ça peut mettre 3, 4, 5 mois. Donc ici, elle va expliquer qu'elle voudrait qu'on me voie le plus rapidement possible. Surtout que la progression de la maladie est de plus en plus forte sur mes mains. Et ça commence sur le visage. Donc voilà, donc ça c'est déjà ce soir, donc j'espère avoir un rendez-vous très très vite, comme ça je vais pouvoir enfin savoir où en est la science par rapport au vitiligo et surtout qu'est-ce qui est en train d'être testé pour l'instant, où en sont les recherches. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, donc très important à savoir pour les personnes qui prennent des antibiotiques, je suis sous antibiotiques pour l'instant, sachez que si vous avez du vitiligo et que vous prenez des antibiotiques, vous ne pouvez pas aller au soleil, vous ne pouvez pas faire d'UVB à spectre étroit, vous ne pouvez pas faire de puvathérapie, vous ne pouvez absolument rien faire en UV, c'est super dangereux, c'est vraiment super mauvais, donc voilà. Donc pas d'UVB pour moi pour l'instant, pas d'UV tout court. Alors ensuite, on a parlé de toutes ces crèmes. Parce que donc moi, j'ai pris toutes les crèmes avec moi que j'ai déjà testées à base de cortisone pour la plupart. Et voilà, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je continue, je fais quoi? Parce que bon, bah, la cortisone, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et ça peut, au bout d'un moment, avoir des conséquences irréversibles sur la peau. Donc vous pouvez carrément vous retrouver avec une peau toute blanche. Donc voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça c'est ce que j'en parlerai à l'hôpital de Gand avec les spécialistes. Mais je voulais juste vous dire quelque chose de très important. Parce que j'avais vu sur internet l'année passée qu'il y avait une crème qui s'achetait en Espagne qui s'appelle la Clovat. Attendez, voilà. La Clovat qui vient d'Espagne. Je l'ai prise avec moi. Ne mettez jamais cette crème. En fait, tout ce qu'ils disent sur internet, c'est de la foutaise. La Clovat, c'est que de la pure cortisone. C'est de la cortisone pure. Vous m'avez bien entendu. Donc, c'est super dangereux. En plus, c'est la dose la plus forte qui existe en crème sur le marché des pommades à base de cortisone pour la peau. Donc, vous imaginez, si vous allez mettre ça sur votre visage, les conséquences.
Donc voilà, moi je vais tout simplement jeter cette pommade à la poubelle. Puisque c'est de l'arnaque. Donc comme quoi il ne faut pas lire tout ce qu'il est marqué sur internet. Moi je me permets de faire des vidéos, de les poster. J'ai créé un groupe pour la Belgique, mais je vous parle juste après avoir vu des dermatologues, des personnes qui sont formées à ça, des médecins. Donc je ne fais que vous, je ne suis que l'intermédiaire pour vous expliquer où est-ce que moi j'en suis dans mon évolution, dans mon traitement pour le vitiligo. Mais n'appliquez pas ce que vous voyez sur internet, parce que voilà encore la preuve que c'est de la foutaise et ça peut vraiment être dangereux. Donc voilà, évitez ça. Par contre, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. C'est que, attendez, elle est où celle-là? La Dovobet que je vous avais présentée l'année passée. Voilà, je vais y arriver, je suis malade, je suis au bout de ma vie. Donc la Dovobet, en fait, je ne savais pas, mais en fait, c'est un mélange de cortisone. Donc c'est une crème, pardon, à base de cortisone également, mais beaucoup moins fort que l'autre, parce que l'autre, c'est de la cortisone pure, à forte dose. La Dovobet, en fait, c'est à appliquer que sur le corps, comme je vous avais expliqué, d'accord? Mais en fait, dans la Dovobet, vous avez également de la vitamine D. Donc voilà, ce n'est pas que de la cortisone. Pour ceux qui ont cette crème, comme ça, vous le savez. Alors, où est-ce que j'en suis? Je vais couper 2 secondes parce que c'est le bordel. Donc voilà, donc par rapport à toutes ces pommades, j'en parlerai quand j'irai à Gand. Quand j'aurai vraiment un avis médical venant d'un véritable spécialiste du vitiligo. Et là, je ferai la vidéo, je pense, la plus intéressante depuis 1 an et demi. Et j'ai hâte. Bref, je vais terminer juste ici par quelque chose que j'ai adoré, qu'elle m'a expliqué. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, je vais l'acheter, pas aujourd'hui parce que la pharmacie était fermée. J'étais au bout de ma vie. Je pense que je vais y aller demain. En fait, je ne sais pas si vous savez, il existe en fait un camouflage. Alors, vous voyez l'état de mes mains. Hein, c'est une catastrophe. C'est très très dur à vivre, surtout pour une femme. Parce que moi, j'adore mettre des ongles et tout. Et voilà quoi, on me regarde directement de travers. C'est super pas du tout esthétique. En fait, il existe quelque chose qui s'appelle... Donc, ça s'appelle le Viticolor. En fait, le Viticolor, c'est quoi? C'est en fait une sorte de fond de teint au ton bronzant. Je sais pas parler, j'ai le nez bouché. Donc, on va y arriver. Ne meurs pas, ne meurs pas. Voilà, c'est un auto-bronzant et un maquillage. En fait, ça dure entre 3 et 5 jours. Donc, vous pouvez vous laver les mains, etc. Vous pouvez aller au soleil. Vous pouvez aller faire vos UVB. En fait, c'est un maquillage qui existe que pour les gens qui ont du vitiligo et qui sert justement à camoufler les taches. Et ça, je suis trop contente parce que franchement, ça va changer ma vie, quoi. Je crois que je vais pleurer la première fois que je vais l'appliquer parce que ça va faire trop du bien. Et donc voilà, donc ça je vais acheter demain. Je crois que ça doit coûter une vingtaine d'euros, mais je ne suis pas sûre. Et donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je suis super contente, ça évitera toutes ces réflexions pourries des gens qui sont cons. C'est toujours oh mais tu sais, tu dois pas être complexé. Oh tu sais, c'est pas très voyant, ça ne se voit pas. Oh ben non, ça se voit pas du tout. Mais pas du tout. Ou les gens qui te disent oh mais tu sais, ça n'enlève rien à ton charme. Pff, moi j'en peux plus de ces réflexions là. D'ailleurs, si c'était aussi chouette à porter, si tu veux, je peux t'en donner. Hein. Je t'en donne. Enfin, c'est pas contagieux, mais allez, je veux dire dans le sens, je pense que si tu en avais, tu le vivrais aussi mal que moi, d'accord? Donc voilà, voilà pour toutes ces réflexions débiles. Ça va changer ma vie de pouvoir camoufler sur du long terme. Comme ça, je peux vivre ma vie comme avant, normalement, et on me casse pas la tête. Voilà. Donc voilà, écoutez, voilà la petite vidéo, je vous tiendrai au courant une fois que j'irai enfin à l'hôpital de Gand et je croise les doigts. Donc voilà, donc vivement que j'aille à Gand et voilà, je referai encore une vidéo pour vous dire où j'en suis. Donc d'ici là, voilà, ne désespérez pas, vous voyez, maintenant il y a même des techniques de camouflage que je ne connaissais même pas. Enfin, moi je pensais que c'était juste du maquillage, mais je me disais, mais ça tache les vêtements. Mais en fait non, c'est
pour le vitiligo, donc vous pouvez vous laver les mains, ça part pas, ça tâche pas, donc c'est... j'ai hâte quoi. Donc voilà, vous voyez, il ne faut pas désespérer, il faut rester positif. Et voilà, je vous dis à très très vite et surtout bon courage aux personnes qui sont dans mon cas. Bisous!